Je m'appelle Jacques Iguano, je suis français et je représente l'association de l'ostéogenèse imparfaite, qui est une association qui regroupe les personnes atteintes de cette maladie en France. Donc cette maladie se caractérise essentiellement par une fragilité osseuse, plus ou moins sévère selon les formes. Certaines formes, je pense que c'est une majorité, se caractérisent également par une petite taille, mais ce n'est pas le cas de toutes les personnes atteintes. Il y a des personnes qui ont une taille tout à fait standard. Et donc c'est une maladie qui généralement s'estompe pour beaucoup de gens après la puberté. Donc bien souvent les fractures sont à la naissance, lors de l'enfance, mais dans certains cas, cette maladie a tendance à s'estomper, à diminuer après la puberté, mais bien sûr elle laisse souvent des séquelles telles qu'une petite taille et des déformations au niveau des membres inférieurs, voire supérieurs, selon les formes de cet handicap. Ce qui est peut-être le plus difficile à vivre dans cette maladie, eh bien, ce sont bien sûr à l'enfance la survenue des fractures qui peuvent être pour certaines personnes très, très importantes et très invalidantes. Également, ce qui peut être difficile aussi, c'est la petite taille, puisque c'est quelque chose qui se rajoute, je dirais, à cette fragilité osseuse. Et donc, il faut vivre non seulement avec cette fragilité, mais également avec les difficultés liées à la taille. Sinon, eh bien, je pense que si on faisait le tour de toutes les personnes que l'on connaît au niveau des adhérents de notre association, je pense qu'il y a une majorité de personnes qui mènent une vie tout à fait classique. Hein. Beaucoup ont une vie professionnelle, une vie familiale, une vie sociale. Et dans l'ensemble, je pense que les personnes atteintes d'ostéogenèse imparfaite sont des personnes qui s'intègrent relativement bien au niveau de la société et qui réussissent généralement à mener une vie, je dirais, assez comme tout le monde, quoi. Parfaite, parfaite. Ouais. Merci. Je ne sais pas si j'ai dit. Non, vous avez fait le tour avec un 20 vers 3 minutes, parfait. Et j'ai appris des choses. Je ne savais pas du tout que ça s'arrêtait à peu près après la puberté. Pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens. Alors il y a encore quelques formes, quelques personnes qui ont une forme particulière, qui ont encore des fractures après. Mais pour une majorité, les fractures s'arrêtent. En ce qui me concerne, j'ai eu des fractures la dernière, j'avais 14 ans et je n'en avais pas eu d'autres. Bon, je fais attention quand même. ouais, non, mais c'est... Mais il y a beaucoup de gens qui ont un arrêt des fractures. Merci beaucoup. Et l'explication de tout ça? Pourquoi ça s'arrête? On ne sait pas beaucoup de choses encore. La recherche est en cours, mais